Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans ce 9e mois de l'année, le mois de septembre. Il sera pour nous un mois de grande bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, le vendredi, le 1er septembre 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Bâtissez-vous et bâtissez les autres. Bâtissez-vous et bâtissez les autres. » Le verset d'ouverture est 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Le pasteur Christ nous dit ceci. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, a dit « Étudie pour te montrer approuvé à l'égard de Dieu, un ouvrier qui n'a point besoin d'avoir honte, dispensant correctement la parole de vérité. » 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15, dans la version KJV. Remarquez qu'il met l'accent sur le fait de se montrer approuvé, non à l'égard des hommes, mais à l'égard de Dieu. Cela signifie que vous devez vous présenter à Dieu comme quelqu'un qui est prêt et entraîné pour l'œuvre du ministère, le gain d'âme et le discipulat. Il y a des gens qui étudient les Écritures seulement pour prêcher. Oui, cela sera un bénéfice pour les autres parce que c'est la parole. Mais il est crucial que vous vous bâtissez consciemment avec la parole. Permettez à la parole d'agir en vous d'abord. Être simplement un conduit pour la parole n'est pas suffisant. Qu'en est-il de votre croissance personnelle? Vous devez bâtir votre esprit avec la parole. Vous bâtir implique que vous devez permettre à la parole de mouler et de façonner votre caractère. C'est permettre à la parole de bâtir votre personne et d'encadrer la façon dont vous pensez et vivez. La parole de Dieu doit déterminer vos priorités et intérêts et réguler chaque domaine de votre vie. Romains chapitre 12, le verset 2. La parole vous montre comment cultiver les bonnes pensées et expérimenter une transformation continuelle. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En étudiant et en méditant sur la parole, vous établissez de bonnes priorités et vous alignez vos intérêts sur des principes divins. La dernière partie de notre verset d'ouverture parle de manier correctement et enseigner habilement la parole de vérité. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, dans la version amplifiée classique de la Bible. La Bible instruit que le serviteur du Seigneur doit être apte à enseigner. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. Ainsi, définitivement, vous avez la responsabilité d'enseigner et de bâtir les autres, mais cela débute avec vous. Bâtissez-vous et édifiez-vous vous-même avec la parole de Dieu et également bâtissez et édifiez les autres. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, en m'édifiant avec ta parole, j'expérimente sa puissance transformatrice dans mon caractère. Mon intelligence est renouvelée et mes priorités sont alignées sur tes principes divins. Merci de me rendre capable d'enseigner et de partager efficacement ta parole avec les autres pour rendre leur foi forte
au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Timothée, chapitre 2, le verset 24, Psaume, chapitre 119, le verset 11, Romains, chapitre 12, le verset 2, et Colossiens, chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 24, Psaume, chapitre 119, le verset 11, Romains, chapitre 12, le verset 2, et Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.